Bonjour mes amis, nous allons voir aujourd'hui ce qu'il faut faire pour qu'une personne veuille de toi à nouveau. Alors, c'est un type de vidéo qui est particulier qui s'appelle vidéo tour de magie. Si vous êtes abonné à la chaîne depuis longtemps, vous savez de quoi ça parle. Si vous êtes nouveau, une vidéo tour de magie, je vous explique un concept et je vous donne un exemple qui transforme votre vie immédiatement. Vous vous comportez différemment et vous obtenez ce que vous voulez. On va voir si le tour de magie fonctionne. Malheureusement, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais devoir faire de la théorie et on finira sur un exemple. Je ne suis pas fan de ce format. En général, je donne un concept, un exemple, un concept, un exemple. Mais là, malheureusement, on va entrer si profondément, si puissamment dans ce concept qu'il y a une partie de théorie qui est conséquente, puis l'exemple. Pour que le tour de magie fonctionne, vous ne pouvez pas faire l'économie de la partie théorique et voir que la fin, ou l'inverse, voir que le début et pas la fin. Pour que la magie arrive, il faut tout regarder. J'en suis désolé, c'est comme ça aujourd'hui. On va essayer d'aller le plus vite possible jusqu'au point que je souhaite vous transmettre aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez et vous connaissez les consignes, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Le lien est dans cette vidéo et juste en dessous. Et si vous voulez un conseil personnalisé, je suis disponible ainsi que mon équipe. Il y a des liens partout autour de cette vidéo. Première partie de théorie qu'on va voir aujourd'hui, c'est que vouloir quelque chose de quelqu'un, c'est repoussant. Je vous donne des exemples très simples. Tu vas acheter une voiture où tu te renseignes et là, tu as un vendeur de voitures qui vient près de toi et qui te force. Achetez cette voiture, achetez cette voiture, achetez cette voiture. Ou un vendeur de tapis. Achetez ça et je vous fais une promo. Toi, ce que tu veux, c'est te décider tranquillement, mais quelqu'un veut te forcer à décider à ta place. Quand tu vas dans une boutique de vêtements, si le vendeur est trop pressant, tu vas lui dire « Je ne fais que regarder ». Tu n'as pas envie parfois d'avoir un conseil externe, tu veux te décider. Là, si aujourd'hui, tu veux qu'une personne revienne dans ta vie et que tu le forces à faire ça, il y aura quelque chose de repoussant. En gros, si quelqu'un te force, tu ne veux pas. C'est ce qui s'appelle l'effet mange ta soupe. Plus tu dis à un enfant mange ta soupe, et moins il voudra le faire. Voici un autre point. Si jamais tu veux que quelqu'un te contacte, si jamais tu lui dis contacte-moi, viens près de moi, remets-toi dans ma vie, je t'en supplie, il y a un mauvais signal que tu envoies. Typiquement, ça veut dire que pour vivre heureux, tu as besoin de la validation de l'autre. Tu ne peux pas t'en sortir tout seul sans cette personne dans ta vie. Ça veut aussi dire que, quelque part, tu ne sais pas gérer tout seul ta vie. Tu n'arrives pas à trouver ton propre bonheur. Et en l'occurrence, aujourd'hui, il faut comprendre que vivre seul ou apprendre à vivre seul, ce sera un défi, quelque chose de nouveau où on va tenter de retrouver seul notre bonheur. Donc déjà là, le problème commence à se complexifier. On a dit qu'on voulait faire revenir quelqu'un dans notre vie, mais qu'on ne peut pas le forcer à ça et que si on lui en parle, il y aura quelque chose de repoussant ou qui enverra une mauvaise image de nous-mêmes. Il y a une autre croyance que je souhaite changer chez vous maintenant. Celle-ci vous dit peut-être dans votre tête, une toute petite voix qui vous dit pour que mon ex revienne, pour que cette personne revienne dans ma vie, pour que cet ami revienne près de moi, je dois être plus quelque chose. Je dois être plus beau. Je dois être plus maigre. Je dois être plus riche. Je dois être plus attirant. Je dois mieux parler, mieux m'habiller, etc. En gros, c'est je dois être plus quelque chose ou je ne suis pas assez. Je ne suis pas assez sympa. Je ne suis pas assez attirant. Et peut-être que vous avez une croyance qui dit par exemple quand je perdrai 10 kilos, mon ex reviendra. Quand j'aurai une tonne d'amis, mon ex reviendra dans ma vie. Et là, il y a quelque chose de faux. Je connais des gens qui sont milliardaires, qui ne sont pas heureux pour autant. Des gens qui n'attirent personne. Peut-être même que tu te souviens de ta vie étudiante, quand tu étais jeune, tu possédais rien, tu n'avais pas beaucoup d'argent, tu n'étais pas très bien habillé, tu avais une coupe de cheveux aléatoire, je vous montrerai les miennes un jour, et peut-être que tu étais heureux et t'attirais les gens, ça fonctionnait pour toi. Peut-être même qu'à l'école primaire, tu avais une tonne d'amis, plus que tu n'en as jamais eu par la suite. Donc à ce moment-là, tu attirais les gens, mais quelque chose dans ta vie adulte a changé qui fait que ce n'est plus le cas aujourd'hui. En gros, avant, tu n'avais rien, mais tu avais plein d'amis, tu avais du succès un peu partout. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « L'argent va là où il y a le plus d'énergie ». Autre concept. L'argent va là où il y a le plus d'énergie. Tu passes le soir devant un restaurant, t'en croises 1, 2, 3 des restaurants, et l'un d'entre eux est plein de monde. Où est-ce que tu auras envie d'aller dîner ce soir-là? Pas dans les restaurants vides. Tu voudras dîner là où il y a le plus de monde, là où il y a le plus d'énergie.
Les gens sont attirés par l'énergie. Donc là déjà, on a vu qu'on avait un problème, on ne peut pas forcer l'autre. On voit aussi qu'on n'a pas besoin d'être plus quelque chose ou moins quelque chose pour que ça fonctionne. Et on découvre que les gens sont attirés par l'énergie. Et on en arrive à la première question de cette vidéo, c'est quel est ton niveau d'énergie? Je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, Antoine, je suis dans la moyenne. Ça va, je me maintiens, je sors de manière raisonnable, je bois pas trop, j'ai des amis, ça va, j'ai une vie qui est moyenne, ça va bien. Première surprise, tout le monde se pense dans la moyenne. Même des gens qui sont très fatigués se disent, ça va, ça pourrait être pire. Même des gens qui sont vraiment pas en bon état, ça va, ça pourrait être pire. Comment est-ce que tu pourrais faire pour augmenter ton niveau d'énergie? On a vu que l'énergie, ça attire, c'est que le début de la vie. Tu vas voir, le tour de magie arrive par la suite. Comment est-ce que tu peux augmenter ton niveau d'énergie pour démarrer de manière à rayonner un peu plus? On parle dans beaucoup de mes vidéos de faire du sport. Quelle est la dernière fois où tu as fait du sport? Marque-le-moi en commentaire. J'espère que c'était ce matin ou hier la bonne réponse. Est-ce que tu t'es mis dans un club pour nourrir ta passion? Tu adores faire quelque chose dans la vie, est-ce que tu t'es inscrit quelque part? Club de tennis, club de golf, club de vélo, club d'improvisation théâtrale, club de stand-up, ça existe. N'importe, club de voyage. Est-ce que aujourd'hui tu nourris tes passions et qui ferait que tu fréquenterais des gens qui te feraient rayonner un petit peu plus? Est-ce que tu as une nourriture équilibrée? Est-ce que tu as une vie saine aujourd'hui? Ou est-ce que, peut-être comme certains, tu regardes ton écran pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures avant de t'endormir et dès que tu te réveilles, pareil, retour devant l'écran. Est-ce que être devant un écran te fait briller? Je pense pas. Ça ne monte pas ton niveau d'énergie. Ça va le descendre. Tu seras un peu plus gris, un peu plus terne, aveuglé par cet écran lumineux. On reste toujours sur cette première piste de l'énergie. On va voir qu'il y en a d'autres par la suite, celles qui vont t'épater. La vie est un miroir qui attire ce que tu souhaites. On a aussi déjà parlé de ce concept. Si jamais tu marches dans la rue en souriant, tout le monde va te sourire. Tu passeras probablement la meilleure journée de toute ta vie. Si jamais tu vas dans la rue en étant triste, tu vas écouter peut-être à la radio des musiques tristes, tu vas penser que tout le monde est triste, tu vas repérer juste les gens tristes. On habite dans une matrice qui te renvoie exactement qui tu es. On en verra des exemples par la suite. Dernier point de ce chapitre, qui est encore un peu différent, l'amour est une souffrance qu'on connaît. Je suis désolé, c'est très théorique, mais pour comprendre la suite, il faut comprendre ça. Donc, la vie est un miroir. Si tu es heureux, plein d'énergie, tu attires des gens qui sont heureux et plein d'énergie. Tu vois la vie en rose. Si tu es triste, si tu es en énergie plus basse, tu verras pas tout ça. Tu verras quelque chose de beaucoup plus triste. Et les gens vont te renvoyer de la tristesse également. Autre concept. L'amour est une souffrance qu'on connaît. J'adore cette phrase. Tu as été rejeté par tes parents, de fortes chances que quand tu seras en couple, tu vas chercher une personne qui te rejette. Tu n'as pas été beaucoup aimé, tu vas chercher dans ta vie adulte une personne qui ne t'aime pas beaucoup. Comme si on voulait rejouer le match avec une issue différente par la suite. Tu as bien retenu tous les différents concepts qu'on a vus, parce qu'on va tous les assembler dans quelques instants. Voici un autre point. Une relation, ça se construit avec les bonnes personnes. Quelle est ta vie aujourd'hui? Tu es entouré de qui? Plutôt des gens qui sont joyeux, plutôt des gens qui sont tristes? Des gens qui se plaignent tout le temps. Ça va pas, ma vie de couple est compliquée. Ou alors des gens qui te polluent, qui t'envoient toujours plein d'SMS. Ou au contraire, tu as été tellement pollué que tu as rejeté tout le monde. Tu vas être tout seul aujourd'hui. Un jour, j'ai dit à un ami, il y a quelques années, je lui ai dit, j'aimerais avoir une femme et qu'on ait une maison ensemble, un chien, un peu comme dans les films, tu sais, c'est peut-être un peu romantique ou peut-être un peu niais comme veut, mais c'est ça que j'aimerais avoir. Et il m'a dit une phrase qui m'a choqué. Il m'a dit, Antoine, qu'est-ce que tu as construit aujourd'hui pour avoir cette vie? Est-ce que tu as une maison? Je répondu non, mais on l'achètera ensemble. Est-ce que tu as une vie stable? Je dis non, mais ok, c'est vrai que je voyage beaucoup, mais je me poserai quand j'aurai la bonne. Il dit, est-ce que tu as un groupe d'amis solides autour de toi? Je dis oui, mais c'est vrai qu'ils sont un peu tous loin, je les vois pas souvent. Il m'a dit donc, tu as un rêve, tu n'as absolument rien construit par rapport à ça pour avoir une vie stable, heureuse, et qui soit la projection, le début de la projection de ce que tu aimerais avoir par la suite. Un autre point, dans la même idée. Si on veut des amis qui sont fiables, honnêtes et gentils, est-ce qu'on met la bonne énergie dedans? Un jour, vexé, je me suis demandé pourquoi est-ce que mon meilleur ami parlait toujours avec un autre de nos amis, et jamais moi. Il l'appelait toujours lui. Et j'ai réalisé qu'en réalité, ces deux personnes prenaient souvent des nouvelles l'un d'autre. Ou moi, dans ma tête, il y avait quelque chose d'acquis. Je me disais, c'est mon ami, donc oui,
Je lui écrirai, mais c'est peut-être à lui de faire des efforts. Non, quand on veut des belles relations, on choisit déjà les bonnes personnes. Là, je parle de relations amicales, mais on va parler des relations amoureuses par la suite. Parce que c'est lié au final. Si je veux des belles relations, je dois mettre de l'énergie dedans. Si ce soir, j'ai quelqu'un à appeler, est-ce que je vais appeler? Est-ce que je vais juste me contenter de regarder qui m'a appelé et peut-être que la personne toxique, mon ami qui va toujours mal, va m'appeler et je vais répondre à ça? Ou peut-être que je vais mettre un peu d'énergie pour appeler les bonnes personnes, pour renforcer ce lien avec les bonnes personnes. Leur dire que je les aime, c'est mes amis, ils sont géniaux. Leur poser des questions sur leur vie. On dit que on se fait bouffer 80% de notre temps par 20% de personnes toxiques. 20% viennent bouffer tout notre espace cerveau, tout notre disque dur dans la tête. Tout notre temps est bouffé par 20% de toxiques. Le jour où tu dégages ces 20% de toxiques, que tu leur réponds moins, tu arrives sur plein de gens qui sont sympas. Peut-être pas forcément les plus visibles, peut-être pas forcément que ceux que tu as appelés dernièrement, mais en tout cas, des gens qui sont adorables et qui te mettraient dans une énergie positive. Parce que c'est ça le maître mot de cette vidéo aujourd'hui. Autre concept complémentaire, on en voit beaucoup aujourd'hui, c'est la grosse partie théorique. Les gens auront l'avis que tu as sur toi. On a dit qu'on était dans une matrice. Si je suis heureux, les gens seront heureux. Allons plus loin là-dedans. Si jamais je me considère comme pas assez, les gens me considéreront comme pas assez. Dans un groupe d'amis, prends un groupe d'amis de 10 personnes. L'un d'entre eux n'a pas confiance en lui, l'un d'entre eux pense qu'il ne mérite pas d'être aimé. C'est de lui dont tout le monde va profiter. Quand il y a besoin de faire un déménagement, c'est lui qu'on va appeler. Parce qu'on sait qu'il ne se considère pas, qu'il serait prêt à tout pour se faire aimer. Ça te rappelle quelque chose, ça, en couple? Tu as peut-être été prêt à tout pour te faire aimer. Et peut-être que l'autre en face en a profité ou a abusé de ceci. Si tu es dans l'énergie du manque, tu vas tomber sur une personne en couple qui va en profiter. Si jamais tu as peur d'être rejeté, tu vas chercher une personne qui va te rejeter, en essayant désespérément de changer l'issue de tout ça. T'as peur d'être trompé, c'est une mauvaise énergie, devine quoi? Tu seras trompé. J'ai un ami qui m'a dit un jour, ma plus grande peur sur Terre, c'est d'être trompé. Je suis systématiquement trompé. Un jour, il a appris à plus avoir cette peur. Et ça a fonctionné. Il a changé par la suite. Il n'a plus jamais été trompé. Donc là, vous avez compris qu'il va falloir qu'on change notre niveau d'énergie, qu'on change de perception de nous-mêmes pour trouver de la sérénité. Et du coup, on va attirer d'autres types de personnes, d'une part, qui vont nous considérer différemment, avec plus de respect. Pourquoi est-ce que l'autre est parti? Pourquoi est-ce qu'il ne vous rappelle pas? Parce que vous ne rayonnez pas la bonne énergie. Vous n'avez pas la bonne stature face à cette personne aujourd'hui. On va voir comment changer ça. Je sais ce que tu te dis. Ok Antoine, j'ai compris. Mais moi, ce que je veux, mon énergie, oui, allez, je vais faire du sport. Mais moi, ce que je veux, c'est que Jean-Louis revienne. Jean-Mich, parce que c'est Jean-Mich, l'amour de ma vie. C'est lui qui peut me rendre heureuse aujourd'hui. Si c'est pas Jean-Mich, c'est peut-être Léa, Pierre, Sophie, Paul, Mathéo. Ouais, allez, okay, j'ai compris. Là. Ok Antoine, l'énergie, j'ai compris. Prenons cette situation. Léa, Paul, Jean-Mich, t'as quitté. Et aujourd'hui, c'est très présent. Tu vois que ça. T'as ça en face de toi. Maintenant, considérons que tout ça, c'est une illusion. T'as ta situation qui est très présente et on va faire un pas en arrière. Puis deux. On va regarder ceci un peu comme une constellation solaire. On est très loin. Vous devenez juste des petites étoiles au loin et tu regardes comment ça interagit là-dedans. Observe ton ex et recule encore par rapport à ça. Observe-toi aussi et recule par rapport à toute cette situation, comme si vous étiez plus que des molécules. Dans cette constellation de 6-7 milliards de personnes, oui, c'est vrai que l'étoile, la molécule Jean-Mich, c'est celle qui fait battre ton cœur. Je sais pas pourquoi j'ai pris Jean-Mich, passage, je suis désolé. Oui, Jean-Mich est une bonne solution, ou Léa, Caroline, c'est une bonne solution à ton problème, c'est vrai. Ce serait tellement plus simple. T'aurais pas à faire l'effort de rayonner à nouveau. T'aurais pas à te remettre en question. Il suffirait juste que cette personne revienne dans ma vie. Jean-Mich, c'est une bonne solution. C'est une solution qui est facile, qui est tombée au bon moment, avec peut-être la bonne souffrance, celle que t'espérais au fond de toi. Peut-être même avec pile la stature que t'espérais. Tu te sens pas très en confiance, tu rencontres quelqu'un qui a beaucoup de confiance. Tu te sens en insécurité financière, l'autre, il a ça. Tu as toujours rêvé d'avoir quelqu'un de beau, il est magnifique, tu as eu de la chance. Et en plus, peut-être que l'autre t'a apporté la douleur que tu aimais bien. Tu aimais bien être rejeté, l'autre t'apporte ça aujourd'hui. Tu aimais bien être un peu dévalorisé, tu aimais bien ton incertitude ou tu avais peur de l'incertitude, ce qui revient au même finalement, que tu adores ça ou que tu en aies peur. Ça revient au même, c'est la même énergie, en positif ou en négatif. Tu avais peur de ça, l'autre t'a apporté ça. Et dans ta tête, tu as fait la balance, tu as fait la part des choses. Tu t'es dit,
j'ai rencontré cette personne qui est parfaite à mes yeux, dans cette espèce de grande constellation de 7 milliards. Lui, il a pas mal de points qui me vont bien. Il est beau, elle est belle, il est intelligent, on rigole bien ensemble, on a une bonne complicité, et ça pourrait être la bonne personne. Et avec mon niveau d'énergie actuel, je suis peut-être arrivé à quelqu'un de bien, ou quelqu'un qui me correspond bien aujourd'hui. Et quand tu fais cette balance, finalement des statistiques, tu te dis, quelle est ma chance pour que je retrouve quelqu'un qui me rende encore plus amoureux que Jean-Mich ou Léa. Et si j'ai peu de chances de rencontrer une autre personne mieux, je vais m'accrocher à lui, je vais vouloir qu'il revienne, en rayonnant cette mauvaise énergie, cette mauvaise onde pour que l'autre revienne. On comprend que pour avoir une vie plus heureuse, pour que cette étoile que tu observes au loin toi-même brille plus, il faudrait que tu aies plus de bonheur, que tu dégages tes amis qui soient énergivores, que tu fréquentes maintenant des amis positifs, que tu arrêtes de te plaindre, de te lamenter. Ouais, Jean-Michel est parti, il est parti avec tout ça, il m'énerve. Que tu aies compris à vivre avec ton côté sombre. On a tous côté positif, un côté sombre. L'idée, c'est pas de dégager ce côté sombre, on ne peut pas le faire. L'être humain est fait comme ça, des qualités et des défauts. Partie lumineuse, une partie sombre. Nombre noir, comme disent en Amérique. Quand tu auras appris à vivre avec tes propres défauts, tu seras plus heureux. Ou quand tu auras travaillé dessus. Et là, tu vas rayonner. Et là, tout à coup, ton Jean-Mich va voir autre chose. Il va te voir briller comme jamais. Comme un soleil. De nouveaux amis, un nouveau look, plus de bonheur, t'arrêtes de supplier, tu t'en fiches. Et là, plus tu t'en fiches, plus les gens viennent à toi. Plus ils t'appellent. Pas tout de suite, pas dans 5 minutes, mais demain, ça va commencer un peu plus. Tu vas irradier 5% de plus. Après-demain, encore un peu plus fort. Si tu as compris le concept, j'aimerais qu'on rentre dans du vrai concret, du dur. Quelque chose que tu as vécu, quelque chose que tu peux observer. Admettons, je vais dans une soirée. Je vais dans une soirée retrouver des amis, ils me présentent d'autres personnes. Alors, pour mes amis qui regardent cette vidéo, j'invente. Okay, je ne parle pas de vous. À chaque fois, j'ai des remarques par la suite. Réellement, j'invente cette situation, elle n'existe pas. J'arrive dans une soirée et j'observe des personnes. J'observe une personne qui mange beaucoup. Il mange, il est en surpoids déjà. Il mange. Qu'est-ce qu'il essaye de faire? Comment est-ce que vous l'analysez ça? Une personne qui mange beaucoup. Peut-être qu'il a faim, ouais, mais s'il a 30 kilos en plus ou 20 kilos, c'est que il essaye probablement de compenser un stress, une tristesse dans sa vie par la nourriture. C'est pas de la grande psychologie, hein, tout le monde le sait. Tu manges beaucoup trop, tu compenses quelque chose. Il y en a un autre qui est toujours sur son téléphone portable, à jouer à des jeux parfois, à texter à des gens. Et il essaye de trouver un échappatoire à sa vie en imaginant autre chose. L'autre qui est fan de jeux vidéo, il essaye de s'échapper du monde réel pour être dans autre chose, un monde qui est plus simple. Il est dans le déni de sa propre vie. Celui qui a 20 kilos de plus, le premier, il est avec une femme dont il n'est pas très amoureux. Bah ouais. Il connaît ça. Cette douleur, il la connaît, ne pas être très heureux et trouver des compensations. Il compense tout ça par la bouffe. Il sait la gérer, sa tristesse. Mais il bouffe, et puis il boit beaucoup d'alcool pour oublier tous ses problèmes, pour un peu mieux supporter la difficulté. Puis il y a celui qui se drogue aussi, et puis qui sort toujours avec des filles, mais c'est compliqué. Pourtant, il est rigolo. C'est votre meilleur ami peut-être. Il est drôle, il est rigolo, il vous fait marrer. Mais il essaye de compenser ses problèmes, sa partie noire, par autre chose. Alcool, drogue, bouffe, jeux vidéo, écran, qu'importe. Ils veulent compenser par autre chose. Et qu'est-ce qu'ils ont comme type de relation? Soit des relations où ils sont globalement tristes, soit des relations temporaires, soit des échecs. Parce que c'est ce qu'ils dégagent. Tu peux être une personne très drôle en soirée, ou en société, ou dans ton quotidien, et pourtant avoir cette noirceur que les gens ressentent. Et c'est ça que tu vas attirer comme couple. Réfléchis bien à tes amis. Demande-toi ce qu'ils attirent comme type de personne. Quel est leur style de vie? Qui est-ce qu'ils attirent comme type de personne? Et qu'est-ce qu'ils ont comme type de couple? Ou quel type de relation ils ont en général? Maintenant que tu as compris ça, tu sais plusieurs choses. La première, c'est que tu vas t'orienter vers une vie qui est plus lumineuse pour attirer les bonnes personnes. Que ce soit Jean-Louis, que ce soit d'autres personnes, ou que ce soit tout ton entourage. Que tu aies le choix, que tu dises « je rayonne tellement grâce à ma nouvelle vie, mes nouvelles habitudes, à mes nouvelles passions, à ma nouvelle façon de m'occuper de moi, je rayonne tellement que les autres sont attirés à moi. Je vais aussi bosser sur moi. Je vais lire des livres. J'ai une dépendance affective. Je vais bouquiner dessus. Je vais lire des livres. J'ai envie de comprendre ma vie, comprendre ce qui m'arrive. Je vais appeler Antoine ou un autre psychologue quelque part pour comprendre ce qui se passe, pour m'analyser, pour être plus clair. Parce que dès que j'aurai réduit cette partie sombre, je vais rayonner, j'attirerai les bonnes personnes. Encore une fois, que ce soit Jean-Louis ou les autres. Je vais faire ce travail parce que j'ai pas envie de ressembler à certains de mes amis.
qui sont tellement drôles, mais au fond d'eux, je sais qu'ils sont tristes. Je ne veux pas être cette personne. Et il se passe quelque chose quand tu comprends ça, quand tu travailles sur toi, quand tu vas voir un coach, un thérapeute, quand tu commences à manger de manière équilibrée, quand tu bois moins d'alcool, quand tu fais moins d'excès, quand tu te couches plus tôt. Tu deviens une personne qui est fabuleuse. Et là, par hasard, tu rencontres de nouvelles personnes qui vont te parler. Des personnes qui ne t'auraient pas parlé avant vont commencer à te parler. Encore une fois, pas dans 5 minutes, mais peut-être dans un jour. Ça vient très rapidement. Tu rayonnes autre chose. Tu as une autre stature. Tu n'as pas besoin, dans une discussion, de tout le temps parler pour qu'on te regarde. Non, tu es l'observateur. Si jamais tu as envie de parler, tu réponds. Si tu n'as pas envie, tu laisses galérer les autres pour avoir la chance d'être près de toi. Je sais qu'il y a un truc un peu narcissique, un peu égoïste. Et quand tu commences à rayonner, toutes les portes s'ouvrent devant toi. Réellement, ta vie change du tout au tout. Et tu te demandes même, mais comment j'ai pu fréquenter des personnes négatives avant? Comment j'ai pu être dans un métier qui était négatif? Comment j'ai pu oublier que j'avais des passions et que j'ai pas fait ça? Tu te regardes en photo, tu dis, mais j'avais l'air tellement triste, tellement pâle, tellement plus gros, tellement moins heureux que je le suis aujourd'hui. Parce que chaque jour, tu t'améliores de quelques pourcents et tu arrives dans un cercle vertueux. Alors oui, je pourrais te dire qu'une solution, c'est que Jean-Mich revienne aujourd'hui. C'est vrai. Tu ferais l'économie de tout ça. Tu n'aurais pas à bosser sur tes failles, tu n'aurais pas besoin de t'améliorer, tu n'aurais pas besoin de devenir plus lumineux, plus brillant. Oui, c'est vrai, ça ferait le travail. Est-ce que tu serais très heureux? Est-ce que tu craindrais pas que Jean-Mich parte, encore une fois, dans 3 mois? Donc il y a un travail à faire. Pas un long travail, mais un petit travail au quotidien. Chaque jour être un peu meilleur que la veille, pour rayonner un peu plus. Pour que d'eux-mêmes, les gens toxiques disparaissent. Quand tu es lumineux, les gens toxiques disparaissent. Pour que d'autres personnes viennent vers toi et soient heureux de te fréquenter. Pour que tu aies un choix illimité. Je veux sortir avec lui, pas avec lui. Tout le monde se bat pour être ton ami, pour sortir avec toi, pour être ton amoureux. Voilà mes amis, j'ai hâte de lire ce que vous en pensez. Si vous souhaitez que je vous accompagne, il y a un lien qui est juste en dessous. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et faire le quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Salut à tous, bye.